Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. C'est le focus valeur et on va la regarder à la loupe. Trois valeurs du secteur de la consommation avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors d'abord le fleuron du luxe LVMH qui a publié il y a 2 jours une baisse des ventes de 38%, mais LVMH est optimiste grâce à un rebond en Chine. Quelle direction prend le titre ? Exactement, donc en fait hier, l'entreprise, comme vous le disiez, a publié ses résultats et visiblement quand même elle a déçu, où les investisseurs ont été déçus et dont notamment cette publication de résultats semestriels a sûrement déçu car on a eu une baisse plus forte que prévu de la marge opérationnelle. Au niveau du chiffre d'affaires, c'était donc à peu près ce qui était en fait attendu par les investisseurs, les gérants, les analystes. Derrière, sur le plan technique, on va aussi constater, comme on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, que la valeur évoluait depuis maintenant son rebond à la mi-mars dans une zone que l'on appelle en analyse chartiste un biseau. Un biseau, c'est une zone de rebond en l'occurrence sur un biseau en fait haussier, mais avec une absence de directionnalité forte. Le haut de cette zone avait été donc essayé, les acheteurs avaient essayé de rejoindre le haut de cette zone début juillet, ils avaient échoué et hier avec la publication des résultats très clairement, on a eu une très forte baisse et les investisseurs sont venus chercher le bas de cette zone, donc là c'est très intéressant, surtout que l'on constate aussi que le bas de cette zone, le biseau, le bas du biseau correspond aussi à la moyenne mobile 200, donc là aussi potentiellement un niveau qui peut intéresser les investisseurs et les gérants long terme qui regardent beaucoup cette moyenne mobile. En plus, on va remarquer qu'hier, en dépit de la forte baisse, on a eu en fait une mèche basse. Une mèche basse, ça signifie tout simplement qu'en cours de journée, les acheteurs se sont réveillés, si je puis dire, et qu'ils ont racheté, qu'ils ont profité des niveaux atteints en cours de séance pour se remettre à l'achat. Donc ça, c'est un petit signal. Ce matin, la valeur est relativement flat, donc en fait, elle ne fait rien. Donc, tout simplement, on va surveiller le niveau qui a été fait hier. Il faut considérer que tant que la valeur reste au-dessus des bas d'hier, mais il faut être plutôt positif ou surveiller. Mais si, à l'inverse, la valeur venait à clôturer sous le niveau des 377, à ce moment-là, on aurait un signal plutôt baissier avec un retour probable sur les 350 au minimum. Donc, on est sur un niveau clé un petit peu comme hier, mais très clairement, il faut surveiller ce qui se passe. Si la valeur ne repasse pas sous les 377, aucune inquiétude à avoir. Si elle venait à clôturer sur les prochaines heures ou sur les prochains jours sous ce niveau-là, à ce moment-là, nous aurions une alerte baissière.